J'ai l'impression que je vais passer un entretien. Vous m'avez posé tellement de questions. Je sens que cette vidéo va durer 2 heures. Bon, c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la prépa que je fais en ce moment. En fait, vous m'avez posé énormément de questions. Comme d'habitude, je fais des vidéos, à chaque fois je dis vous m'avez posé plein de questions, mais c'est vrai. En fait, j'essaye surtout de faire des vidéos qui vous plairaient, donc quand je vois qu'il y a un sujet qui revient beaucoup, j'essaye d'en faire une vidéo. Et là, depuis que j'ai repris les cours, du coup, fin septembre, j'ai énormément de questions sur ma prépa et sur les études que je fais, genre vraiment tous les jours, 5 fois par jour, j'ai des questions de personnes qui me demandent du coup en quoi consistent mes études, qu'est-ce que j'y étudie, je fais ça pour faire quel métier plus tard, est-ce que c'est payant, blablabla. Il y a plein de questions à chaque fois qui reviennent, donc je vous ai demandé directement sur une story de me poser vos questions, comme ça j'ai pu faire une compilation des meilleures questions, des meilleures questions. Non mais en vrai, voilà, j'ai fait un petit, j'ai pris parmi vos questions celles qui étaient les plus pertinentes, les meilleures. Du coup, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, parce que c'est là où je poste toute ma vie, toutes mes stories, tout, bref, tout est dessus. Et si vous me suivez toujours pas sur Instagram, c'est le moment. Je vous mets mon Instagram, comme ça vous pourrez aller me suivre. Et quand il y aura une autre vidéo YouTube, vous pourrez participer aux questions, etc. si ça vous intéresse. Je ne force personne. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, du coup, j'ai arrêté mes études de droit. Et je pense que j'en avais pas vraiment discuté, enfin je n'en avais pas vraiment parlé ici sur ma chaîne YouTube. Je pense que ceux qui me suivent sur Insta sont beaucoup plus au courant que ceux qui me suivent sur YouTube. Je poste une vidéo tous les 36 du mois, donc voilà. Je suis même pas sûre de vous avoir parlé de mon arrêt des études. En fait, j'en ai parlé dans ma première vidéo YouTube. Je dis que je vais arrêter mes études de droit, etc. J'étais pas encore sûre à ce moment-là. J'avais quand même eu une petite réserve et je me disais que je pourrais toujours reprendre en septembre. Et du coup, nous voilà bientôt 1 an plus tard. Le temps passe vite. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, surtout dans mes études, principalement dans mes études. Je suis tellement heureuse de faire ce que je fais maintenant que je trouve ça juste génial de pouvoir le partager avec vous. Si vous n'êtes pas heureux dans vos études, j'espère que je vais vous donner l'envie d'arrêter. Enfin non, c'est pas ce que je veux dire, mais si vous êtes vraiment malheureux dans vos études et que vous hésitez à arrêter et qu'il vous faut juste un petit élément déclencheur pour ça, j'espère que cette vidéo le sera. Voilà, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi et j'espère que ça pourra vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. Comme je vous ai dit, j'ai fait une compile de questions et si j'en crois mes fiches, nous en avons 9. On m'a demandé de parler de mon parcours scolaire en général, donc c'est-à-dire de rappeler les études que j'ai faites avant d'en arriver là. On va partir du lycée, j'ai fait un bac ES, j'ai passé en 2017, j'ai fait l'option Sciences Po, aussi j'étais en section européenne donc j'avais de l'anglais renforcé, je crois que j'avais 2 heures toutes les semaines. Bref, j'ai eu mon bac avec la mention assez bien, j'avais 13,68 si je me souviens bien. À la fin du bac, je ne savais pas du tout quoi faire. J'avais envie de faire des études d'architecture, mais j'étais nulle en maths, c'est-à-dire qu'au bac j'ai eu 5, donc je me suis dit c'est mort, je pourrais pas aller en architecture. J'ai essayé de me rabattre sur autre chose et je me suis dit de toute façon, j'ai 1 an d'avance, donc quoi qu'il arrive, peu importe les études que je ferai, je peux très bien prendre 1 an pour faire quelque chose et changer après si ça me plaît pas, etc. Donc je me suis dit la première année, je vais faire je ne sais quoi, mais je vais faire des études, pas dans le but de faire ça toute ma vie. Au moins ça va me permettre d'avoir 1 an de réflexion pour changer d'idée, etc. Voilà, j'ai 1 an, il faut que je m'en serve. À la sortie du bac, en 2017, je suis allée en droit. Je suis allée en première année de droit à Limoges. En fait, j'ai une de mes sœurs qui a fait du droit et qui a fait jusqu'au master 2, etc. et qui m'a dit mais le droit c'est trop bien, tu vas adorer, je te vois trop là-dedans, nanana, va en droit, tu vas voir ça va te plaire et tout. Donc moi, petite fille de 17 ans que je suis, qui était complètement perdue, j'ai dit ok, je vais en droit. Il n'y avait vraiment rien qui me tentait et Limoges, il n'y a pas un très grand choix d'études. Donc j'ai dit je vais en droit, je vais passer ma première année. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, tant pis, je changerai. Au final, en première année de droit, j'ai plutôt kiffé mon année. J'étais en plus avec des potes du lycée, donc genre franchement j'aimais bien l'ambiance et tout, j'étais bien. Et puis bon, c'était ma première année d'études supérieures, donc voilà, c'était cool. J'avais plus de liberté qu'au lycée. Je passais comme ça, j'ai eu ma première année du premier coup et je me suis dit maintenant que j'ai ma première année, il faut bien que j'ai la deuxième. Je me suis inscrite en 2e année de droit, j'ai passé ma 2e année, je l'ai au rattrapage mais au final je l'ai eu quand même. Au bout de ma 2e année, pour plein de raisons, j'avais envie de bouger, j'avais plus envie d'être à Limoges, j'avais envie d'être dans une grande ville, de changer un peu d'horizon et je me suis retrouvée à Montpellier. J'ai décidé de venir ici. Étant donné que j'avais ma 2e année de validée, je me suis dit dans la suite logique des choses, je dois m'inscrire en 3e année de droit. Donc je me suis inscrite en 3e année de droit ici à Montpellier.
et je suis arrivée dans une fac qui n'a pas du tout le même niveau que celui de Limoges et je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des notes de dingue, qui avaient des moyennes de dingue, des gens qui bossaient toute la journée et moi je me sentais comme une merde à côté et je me disais putain mais moi j'ai jamais bossé comme ça à Limoges, je bossais 4 fois moins qu'eux et j'ai bossé de ouf et j'avais que des notes de merde, j'avais des 5, des 6, des 7 et genre clairement je me suis sentie nulle. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver, c'est pas fait pour moi, etc. Et là il y a tout un truc de remise en question qui s'est passé. De septembre 2019 à novembre 2019, voire décembre 2019, j'étais super mal, j'étais vraiment pas bien, j'allais en cours toujours avec la boule au ventre, je revenais le soir, je pleurais, j'appelais ma mère en pleurant, je me sentais pas à ma place, j'avais pas l'impression d'être moi-même du coup dans mes études parce que ça me satisfaisait pas et j'étais vraiment pas heureuse de ce que je donnais et de ce que je faisais. Je suis rentrée dans un cercle vicieux où je ne sortais plus de chez moi, je n'allais plus en cours, je séchais les cours pour rattraper d'autres cours, ce qui fait que à l'approche des premiers partiels, donc en décembre, je me sentais pas du tout prête, je me sentais pas bien du tout et je suis allée voir donc mes sœurs à Clermont et c'est là que j'ai fait ma première vidéo, ma première FAQ. J'ai pris rendez-vous avec une psychiatre puisque j'étais vraiment pas bien, je lui ai exposé les faits. Enfin vraiment je saurais pas comment vous expliquer mais j'étais vraiment au bout du bout, je m'étais jamais vue comme ça et du coup au bout de 20 minutes de discussion elle m'a dit bah écoute tu fais une dépression tout simplement, il n'y a pas à chercher plus loin, t'es en dépression et voilà. J'ai 19 ans, on me dit que je suis en dépression à cause de mes études et moi dans ma tête je me dis mais ma vie elle est terminée. Après vraiment je vous fais un résumé parce que bon j'ai pas envie de vous parler de cette période pendant des heures parce que c'est pas le sujet non plus de cette vidéo, juste pour que vous compreniez un peu le contexte et surtout ce qui m'a amené en fait à changer d'études et à complètement voilà changer de voie et à envisager quelque chose de complètement nouveau pour moi. Du coup j'ai dit bah ok, j'arrête le droit, je ne vais pas à mes partiels, je veux pas y aller, j'ai fait un blocage et de toute façon j'étais soutenue par mes parents, par mes sœurs, tout le monde m'a dit voilà t'as pas envie de le faire, le fais pas. Tout ça pour dire j'ai arrêté les études de droit, finito bambino, c'est terminé et du coup je me suis dit maintenant il faut que je trouve quelque chose à faire. Donc j'ai pris du temps pour moi de janvier jusqu'à mars, j'ai pris 2 mois pour moi, j'ai commencé à travailler, j'ai fait du babysitting etc. Donc j'ai recommencé un peu à me sentir utile puisque je recommençais à sortir, à avoir un rythme, chose que j'avais plus depuis plus d'1 mois puisque je n'allais plus en cours et que je dormais super mal. C'était je pense obligatoire pour que ça aille mieux donc j'ai recommencé à sortir, j'ai bossé etc. J'ai commencé à réfléchir à ma réorientation puisque je savais que le droit c'était fini. D'un côté je me disais bon peut-être que dans 2 mois je vais changer d'avis etc. En fait ce qui me faisait chier dans cette histoire c'est que je ne voulais pas me dire que j'avais fait 2 ans pour rien et que du coup j'aurais jamais ma licence et que du coup j'avais fait 2 ans, 2 années dans le vide etc. Et ça je pense c'était la partie la plus compliquée pour moi à accepter, c'était de me dire que les 2 années que je venais de passer en droit n'avaient servi à rien et une fois que j'ai surmonté ça, mais je peux vous dire que ma vie a changé. Genre vraiment c'était juste le blocage parce que c'était vraiment le regard des autres en me disant ouais mais qu'est-ce que les autres vont penser, ils vont se dire que je suis pas allée jusqu'au bout et tout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. À partir du moment où j'ai compris ça je peux vous dire que j'étais tellement heureuse et j'étais beaucoup plus en accord avec moi-même de me dire mais je m'en fous en fait de ce que les autres vont penser, moi je suis pas heureuse là-dedans, j'ai besoin de faire autre chose et ben voilà je fais autre chose, y a pas de souci. Donc j'ai commencé à réfléchir à ma réorientation et je suis revenue à l'idée de base que je voulais faire de l'architecture mais je me suis dit il faut que j'arrive à faire quelque chose d'artistique sans pour autant impliquer les maths dedans. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur les écoles qu'il y avait ici. Je me suis dit je vais peut-être aller faire des arts appliqués ou je ne sais quoi. J'avais pas vraiment d'idée précise. Je suis tombée sur une école ici à Montpellier qui s'appelle l'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques si je me trompe pas. J'ai commencé à regarder un peu sur leur site ce qu'ils proposaient et quand j'ai vu leur formation je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il me faut. J'ai vu tout de suite qu'ils avaient donc un programme qui comprenait de l'architecture d'intérieur, du design d'espace etc. Et je me suis dit mais moi c'est ça que je veux faire en fait depuis toujours, c'est ça que je veux faire. J'avais toujours comme projet d'être soit décoratrice ou enfin voilà faire quelque chose là-dedans. J'ai besoin de toute façon de faire quelque chose de manuel, j'ai besoin de faire quelque chose aussi qui est artistique et j'ai toujours adoré le design, j'ai adoré la décoration depuis toute petite. Quand j'étais petite mon premier métier c'était je voulais être designer. Et genre j'ai complètement oublié cette partie là de moi pendant toutes ces années parce que je me concentrais sur le droit etc. Et au final ça y est, genre il y a tout qui s'est mis en place et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire, pourquoi j'ai pas pensé avant. Donc du coup je me suis renseignée un petit peu sur le site. Je sais pas, un soir ça m'a pris, j'ai rempli le formulaire d'inscription et du coup j'ai reçu un appel de l'ESMA donc qui m'a appelé et qui m'a dit bah on vous attend pour un entretien, on vous donne rendez-vous telle date, vous venez avec les dessins, tout ce que vous avez, avec une sorte de petit book, on se verra à l'entretien et on parlera de votre inscription. Et moi dans ma tête je me suis dit oh là là mais je vais
jamais y aller. Je me suis dit non mais ça se trouve j'ai fait une connerie. Là je viens de m'inscrire dans une école privée payante et ça se trouve je veux même pas faire ça. Du coup j'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma mère, ils m'ont dit bah écoute c'est ça vraiment que t'as envie de faire, t'y vas, tu fais ton entretien etc. Du coup on m'a demandé comment j'avais trouvé l'école, donc ça je vous ai répondu, et on m'a aussi demandé du coup comment ça s'était passé pour l'inscription. Je suis arrivée à l'entretien, on a parlé un peu de ce que je venais de faire comme étude, de mon projet futur, d'où je me voyais dans 5, dans 10 ans. Donc du coup la personne que j'ai vue en entretien m'a bien expliqué que j'étais obligée de passer par une prépa, donc avant ça s'appelait Mana mais maintenant c'est une prépa design, et donc c'est une année préparatoire qui va du coup te préparer soit aux grandes écoles d'art, c'est-à-dire soit aux beaux-arts, soit aux écoles en art appliqué. Une fois que tu as fait cette année préparatoire, tu peux ensuite rentrer en bachelor et ensuite en master, et ça dans le domaine que tu veux, suivant l'école et suivant la formation que tu veux faire. Donc du coup on a passé l'entretien, voilà, on a beaucoup parlé, je lui ai montré mon book etc. J'avais pas grand chose je vous avoue parce que bah ça faisait longtemps que je dessinais plus, et du coup une semaine après j'ai reçu un mail comme quoi j'avais été acceptée, donc j'étais trop contente, j'étais trop heureuse de me dire que j'allais commencer un tout nouveau truc. Ça s'est passé comme ça pour ma réorientation on va dire, c'était vraiment pas compliqué, hein, ça allait super vite, surtout qu'une école privée souvent à partir du moment où tu payes ils t'acceptent. Mais bon, c'était quand même super contente. Et du coup par rapport au prix, ça on m'a beaucoup demandé, c'était la deuxième question qui est je pense le plus revenu. On m'a demandé du coup si mon école était payante. Alors oui, c'est une école qui est payante parce que elle est privée, et pour la première année, donc la première année de prépa design, je paye à peu près 5500 € pour l'année, et ensuite les autres années il me semble que c'est toujours aux alentours entre 5000 et 6000 €, sauf pour certaines prépas entertainment qui vont jusqu'à je crois 7000 €, mais de toute façon vous avez tout qui est disponible sur leur site. On m'a aussi demandé du coup s'il y avait des aides pour financer ces écoles, pas à ma connaissance, et je pense que non du coup, parce que comme c'est une école privée, je vois pas pourquoi il y aurait des aides publiques pour la financer, mais après peut-être que je me trompe, donc à vérifier, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Personnellement je n'ai aucune aide pour payer cette école, et aussi du coup au début d'année on vous demande beaucoup de matériel, on a une grande liste de choses à voir, et du coup on peut passer par l'école pour commander tout ça. Personnellement j'ai payé 280 € du coup pour le matériel à avoir en début d'année, ça peut aller jusqu'à 500 € en fait, ça dépend de ce que vous achetez, mais il faut compter à peu près 300 € pour tout le matériel, c'est-à-dire tous les pinceaux, les peintures, tous les papiers, tout ce qui est crayon, tout ce qui est, enfin voilà, tout le matériel qu'il vous faut. Et ensuite il y a une autre question qui est beaucoup revenue, on m'a demandé si du coup je gérais mon budget toute seule, et si mes parents m'aidaient pour payer l'école. Du coup, pour être complètement transparente avec vous, mes parents me payent mon école entière pour la première année. Pour l'instant, je gagne pas assez ma vie entre YouTube, Instagram, etc. pour pouvoir y participer, mais dès que je pourrai, je le ferai. Et franchement j'ai hâte de pouvoir être un peu plus indépendante financièrement pour pas avoir à infliger cette charge à mes parents entre guillemets. Mais voilà, à côté de ça en tout cas je paye mes factures maintenant, je paye toutes mes courses, je paye voilà toutes mes dépenses mensuelles, c'est moi qui me les paye. Du coup je commence à être un petit peu plus indépendante, mais bon je le suis pas suffisamment pour subvenir à tous mes besoins, et du coup pour me payer mon école. Donc mes parents me payent mon loyer et mon école, et après tout le reste, toutes les autres charges, c'est moi qui gère. Alors ça c'est une question pareil qui est revenue beaucoup. On m'a demandé du coup si avant de postuler dans cette école ou avant d'entrer en prépa design j'avais les bases du dessin, et est-ce que je savais dessiner, et surtout on m'a demandé si c'était sélectif. Je suis désolée, je regarde mes notes parce que bah j'ai tout ça à vous raconter, du coup je peux pas tout retenir. Du coup oui, on peut dire que j'avais les bases du dessin. J'ai un papa qui est artiste, donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. J'avais pris beaucoup de cours avec lui quand j'étais petite. J'ai aucune prétention à dire que je savais dessiner, parce que pour moi je ne sais toujours pas dessiner en tant que telle, mais voilà, j'avais quelques bases, j'ai beaucoup peint avec mon père, et surtout je me suis beaucoup remise à la peinture pendant ce confinement. Ça c'est quand j'ai su que j'allais rentrer en école d'art, ça y est là, ça a fait tilt dans mon cerveau, je me suis acheté plein de trucs, et du coup je me suis mise à peindre tous les jours, tout le temps pendant le confinement, je ne faisais que ça. Donc du coup oui, j'avais un petit peu les bases du dessin et de la peinture, mais j'avais pas un niveau, et j'ai toujours pas un niveau très avancé. Après est-ce que c'est sélectif? Oui, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine ambition dans le milieu artistique pour pouvoir être pris. Il faut quand même avoir un peu de motivation, mais je pense que c'est partout pareil de toute façon. Du coup pour répondre à la question, oui on va dire que j'avais les bases du dessin, mais pas de fou non plus, et je pense pas que ce soit vraiment nécessaire pour entrer dans une prépa comme ça, parce que de toute façon le but de cette prépa c'est de vous apprendre à dessiner, d'ouvrir un peu votre esprit artistique etc. Si tout le monde savait dessiner, il y aurait pas de prépa, on entrerait directement au bachelor. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais faut bien passer par là, donc vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des bases pour pouvoir vous inscrire dans cette prépa. En tout cas, je ne pense pas. Ensuite, la question qu'on m'a aussi beaucoup posée, c'est vers quel type d'études et de métiers ma prépa débouche-t-elle, et surtout quel métier je veux faire et combien d'années d'études j'ai devant moi. C'est une prépa qui débouche sur beaucoup de choses, beaucoup de filières artistiques.
Je sais que dans mon école, ils proposent du coup du design d'espace, ils proposent du design graphique, vous avez aussi de l'animation 3D, vous pouvez aussi aller en illustration, vous pouvez aller en architecture, vous pouvez aller aussi en entertainment. Donc vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses, c'est très vaste. Après vraiment, je connais pas tout et j'ai pas envie de dire de bêtises dans cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment d'intégrer une prépa design pour n'importe quelle raison, allez voir directement sur le site de l'ESMA ou sur le site d'une école qu'il y a dans votre ville, etc. Je pense que c'est mieux que vous alliez par vous-même voir les informations sur les sites des écoles. Après pour ce qui est des années d'études, il me semble que j'en ai pour 4 ans, c'est-à-dire ma première année de prépa, mes 2 premières années de bachelor et 1 an de master, voire 2 ans. Pour l'instant j'ai prévu d'en faire un si ça me suffit, mais du coup on verra. Mais c'est au minimum 4 ans, voire 5 ans. Et du coup vous m'avez demandé pour quel métier. Mon but ce serait d'être architecte d'intérieur, pas architecte mais architecte d'intérieur. Donc vraiment ça n'a rien à voir, surtout que l'architecture d'intérieur implique beaucoup moins de maths et beaucoup moins de géométrie et tout ce que vous voulez. J'ai même pas envie de parler de ça parce que je déteste ça. Mais du coup voilà, l'architecture d'intérieur c'est vraiment pas pareil. Ça peut être assimilé plutôt à la décoration d'intérieur, au design, etc. mais moins à l'architecture et au génie civil et tout ce que vous voulez. Ensuite on m'a demandé du coup les matières qu'on avait en cours. La matière qu'on a le plus c'est l'expression plastique. Donc ça rejoint beaucoup de choses. Je saurais pas comment vous expliquer, mais en gros on a des projets sur plusieurs semaines, etc. qu'on doit travailler en classe. Ensuite on a des cours de couleurs, je trouve ça trop mignon, on a des cours de couleurs. Et ces cours là pareil, je saurais pas comment vous expliquer, mais on travaille tout autour de la couleur et tout autour des nuances. Voilà, en couleur on va pas faire des projets en noir et blanc comme on peut faire en expression plastique, donc la nuance elle est un peu là on va dire. C'est super dur à expliquer. Ensuite on a des cours de design d'espace, donc ça c'est un architecte qui nous fait les cours. Donc ça englobe tout ce qui est architecture d'intérieur, le design, etc. Et ensuite on a des cours de design graphique. Donc ça c'est des cours où on va travailler surtout sur la typographie, sur la présentation. Vraiment par exemple rien à voir avec l'expression plastique, mais c'est vraiment super dur en fait de vous expliquer comme ça en quoi consistent nos cours. Ensuite on a des cours du coup d'histoire de l'art, ça c'est trop intéressant. Du coup on va bosser sur les différents mouvements, les différents courants, on va parler d'artistes précurseurs, de grandes œuvres d'art et on va décortiquer un peu tout ça à chaque cours et ça c'est trop intéressant. Après on a des cours de français, des cours de culture G et de méthodo, donc ça c'est avec la même prof. Donc voilà, c'est des cours de français, mais en fait tous nos cours ils ont toujours un rapport avec l'art, de près ou de loin. C'est comme en anglais, donc on a aussi des cours d'anglais et on parle beaucoup d'artistes et on doit faire des présentations sur des artistes, etc. Donc vraiment tous nos cours, peu importe le cours, ça tourne toujours autour de l'art quoi qu'il arrive. On a aussi des cours de dessin pur, c'est-à-dire que on va avoir un modèle vivant, des fois c'est quelqu'un de la classe et on doit le dessiner, on va faire ça pendant 2h30. La dernière fois on devait dessiner des cubes pendant 2h30 et c'est beaucoup plus dur que ça n'y paraît. En vrai c'est vraiment compliqué, c'est pour ça que quand je dis j'ai pas la prétention de savoir dessiner, parce que bah heureusement qu'il y a des cours comme ça, parce que franchement on se rend compte de notre niveau. C'est hyper intéressant. Je pense que 80% de nos cours c'est des cours qui sont pratiques, puisque on est en atelier, on est en groupe et on a des projets à rendre et c'est des choses qu'on fait du coup directement à l'école. Il y a très peu de cours qui sont du coup théoriques. Il y a juste par exemple l'anglais, l'histoire de l'art ou le français qui sont théoriques, mais ça reste quand même des cours où on participe énormément. Il n'y a pas juste un cours où le prof parle et on écoute. Donc vraiment ça n'a rien à voir avec la fac, ça s'apparente vraiment plus au lycée. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est encore en cours en fait là pendant le confinement. C'est des choses qu'on peut pas faire chez nous. On peut pas continuer des projets, enfin on peut continuer des projets chez nous, mais on a toujours besoin d'avoir le prof derrière nous pour nous expliquer, nous montrer. Les cours qu'on fait en visio, c'est par exemple l'anglais, le français, l'histoire de l'art, ça on le fait en visio, il n'y a aucun problème. Et tout ce qui est cours pratique, expression plastique, dessin, etc., on est obligé de le faire à l'école. Ensuite on m'a posé une question hyper intéressante et il y a une seule personne qui m'a posé cette question, mais je l'ai trouvée vraiment bien. On m'a demandé du coup si mon plaisir de dessiner ne diminuait pas étant donné que du coup maintenant ça devenait une charge de travail. Et franchement bien au contraire, j'ai encore plus de plaisir à dessiner parce que déjà je vois mon évolution, je vois que je m'améliore, je vois dans quel domaine je suis meilleure ou alors je suis moins bonne. Franchement je perds pas du tout le plaisir et je peux vous dire que j'ai jamais bossé comme ça de toute ma vie. Vraiment tous les soirs j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi et de continuer le projet qu'on a commencé en cours. Et c'est vraiment un sentiment que j'avais jamais ressenti en étant en études de droit. Et là maintenant que je suis en école d'art, je peux vous dire que genre vraiment c'est juste génial d'aimer ce qu'on fait, de rentrer le soir, d'être content, d'avoir envie de travailler. Comme je vous ai dit dans ma vidéo l'autre jour, je vous ai dit il y a un samedi où je me suis posée à ma table à midi et j'en suis pas partie avant 22h. Genre vraiment pendant 10 heures d'affilée j'ai bossé et j'ai kiffé ce que j'ai fait, j'arrivais pas à m'arrêter, j'avais envie de continuer tous mes projets un par un. L'envie n'est pas du tout partie, elle s'est même amplifiée et ce que je fais par plaisir, c'est-à-dire dessiner, peindre, produire des choses, c'est des choses sur lesquelles je vais être notée
noter et c'est ça qui fait que c'est ça qui représente mes études quoi. Donc genre c'est juste trop bien et c'est hyper satisfaisant quand en plus t'as des bonnes notes. Non, franchement c'est trop bien. Juste pour résumer, je parle beaucoup mais genre vraiment non, cette envie ne diminue pas du tout, bien au contraire. Et après du coup l'avant-dernière question, c'est bientôt terminé. On m'a demandé du coup si c'était dur et si on avait une charge de travail conséquente. Honnêtement non, je trouve pas que ce soit dur. On a beaucoup de travail certes parce que on est en prépa, donc on a beaucoup de choses à faire, on a toujours des choses à rendre. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'on a commencé les cours et je ne me sens pas du tout dépassée. Bien au contraire, je prends beaucoup d'avance le week-end et en fait je fais comme ça depuis le début de l'année. Je prends énormément d'avance le week-end. Le soir je bosse 1 voire 2 heures et je me sens vraiment jamais dépassée. La charge de travail est quand même importante. Il faut travailler hyper régulièrement, mais comme je vous ai dit, quand c'est un truc qu'on aime faire, le temps passe tellement vite, on s'ennuie pas et surtout on n'a pas le temps en fait de s'ennuyer. Après pour l'emploi du temps, pareil, il est pas hyper chargé. En fait ce qui est bien c'est que dans cette prépa, ils réservent toujours en fait 2 demi-journées dans la semaine. Par exemple le lundi et le jeudi matin j'ai pas cours. Je peux prendre ces 2 demi-journées pour avancer sur des projets, pour en terminer d'autres, etc. Donc ils ont fait vraiment exprès de nous laisser 2 demi-journées pour avoir du temps en plus en fait pour travailler. De base, quand il n'y a pas le confinement, le Covid et tout, de base ces demi-journées sont là aussi pour nous permettre d'aller voir des expos, d'aller au musée, de faire des visites, etc. Et je trouve ça juste trop bien. Du coup l'emploi du temps, non, il est pas chargé. Pour vous dire une journée type, par exemple le mardi je fais 9h30, midi et demi et ensuite j'ai 1h30 de pause et j'ai 2h30 de cours l'après-midi, je termine à 16h30. L'heure à laquelle je peux terminer vraiment plus tard c'est 18h, donc franchement non, l'emploi du temps il n'est pas du tout chargé. Et du coup dernière question, on m'a demandé si j'étais enfin épanouie dans mes études et je pense que si vous avez regardé la vidéo jusque là vous avez compris que oui et que vraiment je m'éclate et je suis trop contente. Là j'appelle ma mère pour lui dire à quel point je suis contente et j'aime trop mes études et j'aime trop ce qu'on fait, je lui parle de mes projets et comme mon papa est artiste, du coup à chaque fois je lui envoie ce que je fais, je lui partage ce qu'on fait en cours, les projets qu'on va faire, je lui parle d'artistes, je lui parle de plein de choses. Du coup ouais je suis trop contente parce que je peux partager ça déjà avec mes parents et surtout moi-même je me sens mais 100 fois mieux quoi. Genre vraiment être épanouie dans ses études, mais c'est un sentiment génial et j'avais jamais connu ça avant d'être là quoi. Donc honnêtement oui, quand je compare comment j'étais en droit et à quel point j'étais malheureuse, je peux dire que ça n'a vraiment rien à voir, c'est le jour et la nuit quoi. Vraiment je suis épanouie, genre vraiment je peux le dire, je suis heureuse mais imaginez même pas comment quoi. Je me suis fait plein de potes dans cette prépa, genre dans ma classe on a vraiment notre petit groupe déjà dans notre classe, tout le monde s'entend hyper bien, on se parle tout le temps, on se conseille, on se donne les devoirs, on se donne les cours pour ceux qui sont pas là, mais genre on est hyper bienveillants les uns envers les autres et c'est trop agréable parce qu'on est dans un bon cadre de travail et comparé à la fac où c'est toujours la compétition et faut pas envoyer le cours de machin et faut pas lui donner ça, enfin genre c'était toujours comme ça et je sentais toujours que quand tu demandais les cours à quelqu'un c'était un peu genre en mode ouais je te les donne mais ça me fait chier, alors que là nous on se partage vraiment tout. J'ai l'impression que je les connais depuis des mois et on a vraiment notre petite famille et genre c'est trop bien. Mais non vraiment je suis hyper heureuse et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes malheureux dans ce que vous faites et si vraiment vous sentez que c'est quelque chose qui est pas pour vous et que vraiment ça déteint sur votre quotidien, déjà n'hésitez pas à prendre du temps pour vous parce que je pense qu'une année sabbatique ça fait du bien à tout le monde. Enfin vraiment quand on arrive à un certain niveau où on est malheureux etc, 1 an ça peut vous faire que du bien. Ne serait-ce que 6 mois pour réfléchir, franchement personnellement ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de me dire je m'accorde 1 an pour moi. Je regrette tellement pas quoi, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas en train de vous dire tout ça si j'avais pas sauté le pas de faire 1 an de pause. C'est pas grave, genre c'est que des études, c'est pas définitif, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans toute votre vie, vous pouvez très bien changer. Surtout écoutez-vous, n'écoutez pas ce que les autres pourraient penser de vous. Je sais que c'est bête et bateau mais franchement je vous dis moi on va dire que ça m'a freinée dans mon choix de penser à ce que tout le monde pourrait imaginer et penser à mon sujet et vraiment à partir du moment où j'ai dépassé ça, je peux vous dire que tout a été beaucoup plus simple et vraiment mieux pour moi. Donc déjà j'espère quand même que vous êtes heureux dans ce que vous faites et si c'est pas le cas, et franchement c'est pas la fin du monde, genre vraiment c'est que des études et votre santé mentale passe avant tout. Genre ça franchement n'oubliez jamais hein, mais c'est important. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que honnêtement je vois que ça fait déjà 45 minutes que je parle et je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures. Tout ça pour vous dire qu'il faut que vous vous écoutiez et que ce ne sont que des études, même si bien sûr c'est important.
bah voilà, comme je vous l'ai dit, votre santé passe avant tout. Il faut d'abord être heureux dans ce qu'on fait. Ça sert à rien d'être malheureux dans des études. C'est, je pense, le pire qui puisse vous arriver, surtout à cet âge-là. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais vraiment jamais m'arrêter. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions que vous pourriez vous poser sur la prépa. Après, ça fait que 1 mois et demi que j'y suis, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous dire par rapport à tout ça. Peut-être que je vous en parlerai mieux dans quelques mois ou alors quand je serai en 2e ou 3e année, je sais pas où j'en serai, je sais pas si je serai encore sur YouTube ou pas, mais j'espère que du coup ça vous a aidé déjà et que vous avez pu vous faire une petite idée du coup de ce que sont les études en école d'art et en prépa design. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que j'ai pas trop parlé. J'espère que cette vidéo va pas durer 1 heure. Je vous fais de très gros bisous comme d'habitude, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.